découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. L'inscription en ligne permet aussi à l'État de booster certains niveaux. Concernant le système éducatif ivoirien, l'État vraiment s'implique grâce aux inscriptions en ligne qu'on fait. L'État permet de prendre ces inscriptions en ligne pour pouvoir vraiment financer certaines structures du niveau éducatif. Bien que cela est vu contrairement par certaines personnes, mais je pense que aussi c'est une opportunité aussi à l'État de pouvoir vraiment régler certains problèmes du système éducatif. Donc c'est une très bonne initiative de l'État. Selon moi, c'est une bonne chose, mais ça ne profite pas vraiment aux parents d'élèves. Ça profite surtout à l'État. Par exemple, je suis venue ce matin au lycée de Cocody. On nous parle de la gratuité de l'école, mais on voit qu'il y a beaucoup de petites choses à payer. Des choses vraiment éphémères qui ne sont pas nécessaires. On nous parle de 10 100 francs. À qui ces 10 100 francs profiteront? En tout cas, pas aux parents d'élèves. C'est à l'État, je pense. Selon moi, on doit vraiment s'asseoir l'inscription en ligne. Parce que ça ne sert à rien, quoi. Ça ne profite pas aux parents d'élèves. La vieille méthode, c'est nettement mieux. Parce qu'il y a les frais aussi qui s'ajoutent tout ça. Donc. Moi, je pense que l'inscription en ligne profite. Moi, je pense que ça profite au gouvernement. Ça profite au gouvernement parce que, imagine-toi, un parent qui a au moins 5 enfants à la maison, paye 3 000 francs par tête. Vous voyez un peu ce que ça fait. Ça fait. Et quand on paye les 3 000 francs, bon. Nous, on ne veut pas savoir là où ça va. On ne veut pas savoir là où ça va. L'essentiel nous demande de payer, on paye. Mais il faudrait que ce soit vraiment vu un peu à la baisse pour que les parents qui ont assez d'enfants puissent vraiment satisfaire le besoin de ces enfants-là. C'est tout ce qu'on leur demande. Moi, je ne pense pas que ça peut profiter aux parents d'élèves parce que bon, c'est un peu trop quelque chose qu'on va ajouter encore sur les charges des parents d'élèves. Mais il faut revoir ça à la baisse pour que cela soit accessible, qu'on appelle ça la bourse des parents d'élèves que nous sommes. Moi, je pense que ça profite à l'État et aussi aux parents. Non, les deux parties concernées sont quand même, enfin, ça leur profite. Moi, je pense comme ça. Parce que ça permet aux parents d'être encore plus sereins. C'est que tu as inscrit déjà ton enfant en ligne et lorsque tu viens à l'école pour faire l'inscription, cette étape étant déjà faite, ça devient plus facile pour pouvoir faire le reste de l'inscription. Moi, je crois que c'est bon parce que ça profiterait surtout à l'État, pas aux écoles. Parce que bon, aujourd'hui, l'argent qui rentrait dans la main des directeurs ou bien des fondateurs d'écoles, ça permet à l'État de gagner un peu en marge. Il faut reconnaître que c'est vraiment très contraignant. C'est fatigant à la limite parce que quand tu finis de faire sur ton téléphone, tu finis de faire comme la souscription, il faudra aller encore dans un cyber tirer et c'est vraiment pas facile du tout. Donc c'est vraiment fatigant. Moi personnellement je ne sais pas à qui ça profite, je ne sais pas à qui tous ces frais là sont reversés parce qu'en plus de l'inscription en ligne, il faudrait encore payer une somme au lycée. Donc vraiment c'est très contraignant. C'est pas comme avant quand on partait directement dans les lycées, tu fais ton inscription, tu as droit à ta salle de classe. Maintenant là c'est trop compliqué, c'est contraignant pour nous autres les parents. Je voudrais que le gouvernement vraiment réfléchisse à ça, à un moyen très fluide encore pour nous. Les parents parce qu'on n'a pas un seul enfant à inscrire, c'est 2 enfants, c'est 3 enfants. Quand on doit faire tous ces courses là, vraiment que le gouvernement revoie tout cela. Il faut même mettre fin à cela, il faudrait que cela se fasse et revenir à l'ancienne méthode qui nous arrange tous. L'inscription en ligne date de près de 7 ans. 7 ans parce que j'étais en classe de 4e lorsque nous avons commencé l'inscription en ligne. Bon, au lycée comme cela, l'inscription en ligne c'est 6 100 francs. Et les 6 100 francs, après cela tu es obligé de payer les frais, d'autres frais annexes là-dessus. Il faut dire que ça revient plus cher encore aux parents. Maintenant ici à l'université, les frais sont à 30 000 francs. Lorsque tu payes les 30 000, tu ne payes rien. Donc, vu les deux positions, je peux dire que ça profite un peu à l'enseignement préscolaire, c'est-à-dire l'enseignement de Kandia Camara par rapport à l'enseignement du ministère de l'enseignement supérieur. Lorsqu'on paye les 6 000 francs au lycée, on est obligé encore de payer des frais annexes
dans l'établissement encore. On doit annuler catégoriquement l'inscription en ligne et on fait l'inscription physique avec les fiches comme à l'ancienne. Pour ce qui concerne les inscriptions en ligne, dans un premier temps, je vais dire que c'est une bonne chose parce que ça évite beaucoup de choses telles que les braquages au niveau des scolarités. Et puis bon, compte tenu que nous sommes dans l'ère du numérique et l'avancée aussi de la technologie, je pense que s'adapter à cette méthode est profitable aux Ivoiriens. Voilà, donc je pense que l'inscription en ligne, c'est une bonne chose. Maintenant, pour ce qui concerne les frais annexes qui s'y ajoutent, je pense que là, ça c'est, excusez-moi du terme, mais c'est une véritable arnaque. Parce que nous sommes dans un pays où on prend pour l'école gratuite et puis bon voilà, on finit de s'inscrire en ligne et puis il y a des frais exonérants qui viennent s'ajouter encore. Je pense que ça c'est beaucoup trop. Voilà. Sinon pour ce qui concerne l'inscription en ligne, pour moi c'est une bonne chose. Mais ce qui s'y ajoute après, ça c'est de trop. Voilà. Donc franchement, je ne sais pas trop à qui ça profite, mais je pense que si c'est à l'État que ça profite, ça c'est un peu désolant. Maintenant, bon, si c'est au profit des parents et tout ça, tant mieux pour nous. Mais je ne pense pas que ça soit le cas parce que je vois trop l'agression dedans, des gens qui mouillent un peu partout. Voilà, donc je pense qu'il doit revoir ce système-là. Ok. Bon, l'inscription en ligne, c'est une méthode d'enregistrement des élèves pour le compte d'un établissement qui a été initié par le ministère de l'Éducation nationale. En fait, c'est par là que commence l'inscription de l'enfant dans un établissement secondaire. Bon, en quoi ça consiste? Le parent, à partir d'un téléphone portable, paye 6 000 francs au compte de la préinscription de son enfant. Et après ce paiement-là, le parent reçoit un reçu qu'il peut tirer partout. Voilà, et ces reçus lui permettent de se rendre dans son établissement pour assurer l'inscription civique et physique de l'enfant. C'est un système, c'est une méthode très très efficace. C'est une méthode qui est une très bonne méthode parce que ça permet de maîtriser les effectifs. Ça permet de contrôler les effectifs. Ça permet même au ministère d'avoir une idée, d'avoir même l'effectif exact de tous les élèves qui sont sur le territoire ivoirien. Tous ceux qui sont préinscrits sont enregistrés au niveau de la plateforme. Donc, avec ce système-là, vous voyez qu'on ne peut pas avoir de fraude même sur les inscriptions. Dans les établissements, à l'époque, on parlait de recrutement parallèle. Avec ce système-là, on ne peut pas faire de recrutement parallèle. Parce que tout enfant qui s'inscrit en ligne, automatiquement, il est identifié au niveau de la plateforme et l'enfant peut se rendre dans son établissement pour assurer son inscription physique. L'inscription en ligne profite surtout aux parents d'élèves. Parce que, quel que soit l'endroit où le parent se trouve, il peut inscrire son enfant. Il peut préinscrire déjà son enfant. Le parent peut se rendre partout. Dans un cyber, lui-même avec son portable, son téléphone portable, il peut inscrire son enfant. On n'a pas besoin d'aller faire le rang quelque part pour préinscrire son enfant. Déjà, une fois que l'enfant est préinscrit, officiellement, il est reconnu comme étant élève dans un établissement. Seulement que sa présence dans l'établissement n'a pas encore été validée. C'est l'inscription physique qui va valider cela. Donc, ça profite aux parents. Bon, ça profite aussi à l'État parce que ça permet, comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, au ministère de maîtriser l'effectif des élèves qui sont sur le territoire ivoirien. Vous voyez-vous, on peut demander à madame le ministre, madame le ministre de l'Éducation nationale, combien d'élèves avez-vous dans les secondaires? Elle n'a qu'à faire un seul clic sur son portable, comment on appelle ça, au niveau de si elle a un PC en main, voilà, automatiquement, elle a l'effectif de tous les élèves qui sont sur le territoire ivoirien. Donc, voici quelque chose qui profite aussi à l'État. Donc, nous sommes tous gagnants. L'inscription en ligne. Déjà, dès que nous avons achevé l'année scolaire, le parent peut déjà préinscrire son enfant. Les frais qu'il paye,
les frais d'inscription en ligne. C'est de l'argent encore qui est reversé dans les établissements et géré par le COJES et géré aussi par l'administration. Donc, ça sert et aux parents d'élèves, ça sert et aux élèves, ça sert aussi à tout le monde. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui crée, qui est une difficulté ou bien qui véritablement handicape les enfants, les parents dans le sens de l'inscription des enfants. Au contraire, c'est une très bonne chose. Maintenant, les frais qui vont dans les établissements, on parle des frais complémentaires, mais c'est les mêmes parents d'élèves. Par le COJES qui lève des cotisations exceptionnelles parce qu'ils ont vu un problème dans l'école, soit il y a une clôture qui est tombée, ou bien il y a un déficit en enseignant, ou bien un problème qu'ils doivent gérer. Et pour pouvoir aider l'administration, pour pouvoir aider l'État à résoudre ce problème-là, les parents eux-mêmes là, ils lèvent une cotisation et c'est les parents qui se cotisent. Et puis, ce n'est pas dans tous les établissements et ce n'est pas chaque année aussi qu'on lève ces cotisations. Donc, vraiment, si les parents s'en plaignaient, moi, je pense que chacun a une contribution à apporter à l'établissement, à l'État. L'État fait déjà beaucoup. L'État construit les établissements. L'État recrute des enseignants. Regardez cette année, le sacrifice extraordinaire qui a été fait par M. le Président de la République. Plus de 13 000 enseignants qui ont été recrutés pour subvenir aux besoins des parents. Il y a des établissements qui sont construits à longueur de journée. Donc, si un parent devait contribuer à hauteur de 6 000 francs pour une inscription en ligne, pour que son enfant aille à l'école, à côté de tout ce que l'État fait pour les parents, vraiment, nous trouvons que c'est un peu difficile à comprendre. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que les parents comprennent cela. Nous devons accompagner. C'est vrai, l'école est gratuite. Mais l'éducation, là, ça a un coût. Il y a des parents même qui prennent des gens pour encadrer les enfants à la maison, des maîtres de maison, des professeurs de maison, etc. etc. C'est des sacrifices. Le but, c'est quoi? C'est de permettre à l'enfant de pouvoir être enseigné, de pouvoir être formé pour que ce dernier puisse s'insérer dans le tissu social demain. C'est les sacrifices que chacun doit accepter de consentir. L'État consent à des sacrifices. Les personnels consentent à des sacrifices. Maintenant, les parents d'élèves aussi doivent accepter de consentir aussi à des sacrifices pour que véritablement nous puissions permettre à nos enfants de réussir demain et de prendre la relève. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Donc que les enfants, je vais insister sur quelque chose, que les parents fassent l'inscription en ligne des enfants. Ça fait une chose. Il faut aussi assurer l'inscription physique de l'enfant dans l'école. L'inscription physique de l'enfant à l'école consiste à déposer les documents administratifs qu'on demande. Une fois qu'on a déposé ces documents-là, la présence de l'enfant est validée. Mais si on se limite seulement à l'inscription en ligne et on ne vient pas faire l'inscription physique dans l'établissement, les évaluations de l'enfant, les moyens des enfants ne peuvent pas être validés et remontés au niveau de la plateforme. Et donc l'année qui suit, on ne réussit plus à inscrire l'enfant. L'enfant apparaît comme un enfant inconnu. Donc quand on fait l'inscription en ligne, c'est la préinscription. Il faut venir achever cette inscription dans l'établissement. Vous avez découvert ici. Encore que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.